Shalom les amis, bonjour, l'apôtre Eustache vous revient encore un séjour dans le cadre toujours de notre apprentissage, dans le cadre de la connaissance, dans le cadre de cet instant si merveilleux que Dieu nous accorde afin que nous puissions ensemble apprendre. Vous savez, lorsqu'on apprend, on évolue. Lorsqu'on n'apprend pas, lorsqu'on est ignorant, lorsqu'on n'a pas la connaissance, on sera dépourvu de beaucoup de choses. On va rater beaucoup de choses. Et pourtant, ces choses pouvaient être très utiles dans notre parcours sur Terre. Mais lorsque quelqu'un se laisse emporter par l'ignorance ou par l'incrédulité, on se retrouve qu'on a déjà raté l'essentiel de sa vie. Alors, j'aimerais qu'on puisse prier, please, et puis après, on va rentrer dans la profondeur de la parole. Dieu merci, tendre Père, pour ton immense amour, pour ta grâce par excellence. Tu as voulu qu'en ce jour que je puisse une fois de plus parler de ta part, pour la gloire de ton Saint, mon Père. Qui suis-je pour propager cette bonne nouvelle du royaume? Moi qui suis un pécheur, moi qui n'ai pas digne de ta personne, je me recommande entre tes saintes et puissantes mains. Puisse, Seigneur, la vie puisse sortir de ma bouche. Que ces paroles, quiconque l'aura écouté, que ces paroles puissent produire, Seigneur, des fruits dignes de ta personne. Que ces paroles puissent ramener nos cœurs auprès de ta haute et majestueuse personne, oh Dieu. Merci, Papa, parce que tu es merveilleux. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Merci pour le diable qui est terrassé, l'incrédulité qui est délogée. Merci parce que l'endurcissement qui est démantelé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne à perpétuité en ton nom précieux. D'avance et que nous disons, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et gloire à Dieu dans les lieux très hauts, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Elohim, au grand adonné dans les très élevés, béni soit le Saint-Esprit, béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, gloire et louanges à toi Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur Jésus-Christ, amen, 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 Dieu est tellement merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je vais toucher un autre thème qu'on va encore développer au courant tout au long de cette année. C'est-à-dire, je vais parler de la vie éternelle, la vie dont nous vivrons après la mort. Plusieurs personnes ne se laissent plus entraîner par le mouvement du Saint-Esprit, ce mouvement qui consiste en ce que les hommes ou les humains, nous, créatures du Très-Haut, puissions obéir à la parole de Dieu. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ dans nos vies, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un passe-temps. Lorsque nous raisonnons Jésus-Christ, nous recevons Jésus-Christ, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une histoire, mais c'est la vie. Cette vie consiste en ce que nous soyons sauvés, d'abord en étant ici sur terre, par les griffes de l'ennemi. Le Seigneur nous ôte de l'emprise du malin, mais en même temps aussi, il fait un travail extraordinaire. Il écrit nos noms dans les livres de vie pour que nous ayons la vie éternelle. Alors, la vie éternelle devient un tabou pour plusieurs personnes. Ce message qui devrait en principe être prêché dans notre quotidien, dans nos quotidiens, il est moins prêché. On nous parle de la prospérité, on nous parle de l'argent, on nous parle de l'abondance, on nous parle du mariage, on nous parle du succès, de l'élévation. Vous savez, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a toujours touché. Ça m'a toujours tiqué. Ça m'a toujours choqué. Quand je considère les pauvres qui meurent dans leur pauvreté, je considère les riches qui meurent dans leur richesse, je considère toutes ces personnes ici sur terre qui mourront, qui meurent, pardon, nous qui mourrons, qui mourrons un jour, si Dieu le permettra, parce que la Bible dit que nous ne mourrons pas tous, il y aura de ceux-là qui seront enlevés. Bien sûr, ici je parle des saints, de ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus-Christ. Mais ça c'est très merveilleux. Vous savez, une parenthèse, c'est pas tout le monde qui mourra. Il y a de ceux-là qui mourront, il y a de ceux-là qui seront enlevés, seront changés. Ils revêtiront les corps surnaturels. Nous y arriverons. Mais pour le moment, ici sur terre, nous vivons sur terre, il y a des temps où, il y a des périodes où, dans la masse média, dans les réseaux sociaux, dans nos chemins, partout là où nous passons, dans les hôpitaux, nous savons qu'il y a la mort.
Alors, devons-nous poser une question de savoir, avons-nous été créés seulement pour vivre, s'enrichir et mourir? Qualifier ceux qui prient que ce sont des rêveurs, comme il y a une personne qui m'a insulté en disant que j'ai parlé de la vie éternelle, il a écrit, on en a assez avec vos religions puantes, tout cela. Il a insulté Dieu, moi je lui ai parlé de la vie éternelle. Mais posons un peu la question de savoir. J'ai vu des hommes honorifiques, des présidents, des autorités, des dictateurs, des riches, des pauvres, des plus pauvres, des misérables mourir. Mais la chose qui me touche beaucoup dans toute cette histoire, lorsqu'un homme meurt, même si on l'a embaumé, même si son tombeau a été vraiment bien embelli, mais quand vous ouvrez les tombeaux, vous déterrez le corps, vous verrez que ce corps-là sera métamorphosé. Ce corps-là n'aura plus sa forme ancienne. C'est-à-dire que nous perdons ce dont nous cherchons à valoriser aujourd'hui. Alors, la Bible fait mention que même si une personne pouvait mourir dans la chair, mais la personne doit s'attendre à une vie après la mort, après être enterré. Serait-ce que nous devons tout abandonner parce que la vie après la mort serait une vie très longue, une vie éternelle? Non. Moi, j'ai toujours dit, il faut travailler, il faut investir, il faut gagner de l'argent, c'est important. Mais pourtant, ce qui importe à Dieu, hormis toutes ces choses que nous pouvons chercher sur terre, nous devions être conscientisés, à savoir que le jour où Dieu ordonnera à ton cœur de cesser de battre, c'est-à-dire on t'appellera cadavre, tu ne respireras plus, c'est-à-dire tu vas débiter une autre vie. Et c'est cette vie-là dont je suis venu vous parler aujourd'hui. C'est cette vie-là dont plusieurs personnes ne veulent plus croire. C'est de cette vie-là dont beaucoup de pasteurs ignorent, ils prêchent la parole de Dieu, mais ils ne préparent pas les enfants de Dieu à se préparer. C'est cette vie-là qu'on apprend lorsqu'on est sur terre. La vie après la mort. Une vie que nous devons nous préparer comment? En respectant la parole de Dieu. Alors j'aimerais que la parole de Dieu qui est notre parchemin, qui est notre ligne de conduite, puisse nous orienter. Nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5, je prends pour vous, si vous le voulez bien, à partir du 28e verset. Oui, je prends l'évangile de Jean chapitre 5, verset 28. Il est écrit ceci. Il est dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Et qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. My God. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'attends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parole du Seigneur. Nous avons lu dans Jean au chapitre 5e, à partir du 28e au 30e verset. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Le Seigneur est en train de faire mention qu'il y avait une catégorie de personnes qui se sont retrouvées dans les sépulcres avant lui. Le Seigneur prédisait les choses qui allaient s'accomplir. Parce qu'à ce moment-là, il n'était pas encore enseveli. Jean chapitre 5, le Seigneur était juste au début de son ministère. Mais il est en train de dire aux gens, au peuple, aux hommes qui les résistaient. Parce que quand il a fait des miracles, ils ont dit que non, c'est pas par le Saint-Esprit, c'était par les démons, c'était par blablabla. Et le Seigneur a commencé à leur expliquer. Il dit, mais non, mais vous ne me croyez pas, mais sachez que dans peu de temps, il y aura de cela
qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Seigneur, la parole de Dieu. Et quand ils l'auront entendu, ceux qui auront fait du bien, ils n'auront pas fait du bien lorsqu'ils se sont retrouvés dans le royaume, dans le monde des morts, mais plutôt dans le monde des vivants. C'est-à-dire ceux qui auront fait du bien, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie? Ceux qui auront fait du bien, ils ressusciteront pour la vie. C'est-à-dire que pour accéder à cette vie éternelle, à cette meilleure vie, il faudrait que tu fasses le bien. Non seulement faire des biens, c'est-à-dire faire le bien, ce n'est pas faire des œuvres caritatives, aider les gens, faire des ONG, pardon. Ça, ce n'est qu'une partie du bien. Comment peut-on faire du bien? C'est lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'on se décide à respecter la parole de Dieu, à aimer son prochain, à craindre Dieu, à préserver sa langue de médisance, de faux témoignages, à mépriser sa langue, de ne pas bouder les hommes de Dieu. Lorsqu'on ne se fâche pas à l'apôtre, sache parce que je vous parle de votre bien, c'est-à-dire de quelque chose qui va vous suivre tout au long de votre éternité. C'est-à-dire, vous faites de moi, vous faites des serviteurs de Dieu, de vos ennemis, à l'occasion de rien. Parce que nous vous parlons de la parole de Dieu. La Bible dit ceci, my God, j'aime ça. La Bible dit, ceux qui auront fait du mal, ils ressusciteront pour le jugement. Et c'est de cela qu'on va parler dans notre prochaine édition. Nous allons parler du jugement dernier, du jugement de Dieu. Mais aujourd'hui, limitons-nous à la vie éternelle. La vie éternelle existe, bien aimé, dans l'éternel. Ce n'est pas à cause de ton argent. Ce n'est pas à cause de ton niveau, de tes études. Je sais que tu as excellé. Je sais que tu méprises. Tu méprises même les autres. Je sais que tu te crois au top. Tu te crois atteindre le niveau. Mais laisse-moi te dire, l'homme n'est que poussière. L'homme n'est que vanité. La beauté est vaine. Les grandes stars de ce monde meurent. Les présidents, les dictateurs, les autorités, les riches, les rebelles, les mercenaires meurent, succombent. Croyez-vous que lorsque ces gens meurent et c'est fini pour eux, c'est ce que vous pensez? Non, mais parce que nous savons tous que nous possédons toujours l'âme. Nous possédons l'esprit. Nous possédons le corps, pardon. Quand le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas, l'esprit ne meurt pas. Et ton vrai toi, si je peux me permettre un peu ces charabia, ton vrai toi, réellement ce que tu es, c'est ton âme. Parce qu'elle ne mourra jamais. C'est ton esprit. Parce qu'elle ne mourra jamais. Et nous savons tous qu'après la mort, l'esprit rentre auprès de Dieu. Dieu récupère tout esprit. Tout ce qui est esprit, Dieu les récupère. Quel qu'il soit, bon, juste, mauvais, Dieu les récupère. Il les récupère par lui. Il l'amène où? Ça, c'est caché pour Dieu. Deutéronome dit que les choses cachées sont pour Dieu, les choses qui sont révélées sont à nous. Dieu récupère les esprits. Mais les âmes ou l'âme, ton âme, c'est ton âme qui subira le sort éternel. Si tu auras fait du bien, tu iras dans la vie éternelle. Et comment un homme peut-il aller dans la vie éternelle? J'aimerais d'abord toucher un point. Toi qui combats, qui refuses la parole de Dieu, toi qui refuses ce message, toi qui n'acceptes pas qu'il y a une vie après la mort. J'aimerais lire un verset ici, ça me fera vraiment du bien si je peux le retrouver. Voilà, voilà. La Bible s'interprète par elle-même. Ne te trompe pas à cause de ce que tu as ou de ce que tu es. Ne te trompe pas à cause de la famille à laquelle tu appartiens. Ne te trompe pas à cause de ta renommée, de tes relations ou des alliances maléfiques que tu as fait avec les démons. Laisse-moi te dire que ta vie dépend de ton Dieu. Si tu obéis, si tu agis fidèlement en sa parole, si tu les respectes, si tu obtempères à sa volonté divine, bien-aimé, tu auras la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est Jésus-Christ dans l'homme. Tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que la vie éternelle? Tu respectes la parole de Dieu. Tu crains Dieu. Tu abandonnes le péché.
Tu rentres dans la logique de Dieu. Tu refuses le monde. Tous ces péchés qui nous sont officialisés aujourd'hui, tu dis, si eux, ils veulent le faire, ok, ils sont libres de le faire. Mais moi, à cause de l'excellence, de la connaissance que j'ai reçue, j'abandonne l'adultère, j'abandonne la boisson, j'abandonne la haine, j'abandonne le racisme, j'abandonne l'orgueil, j'abandonne la diffamation, j'abandonne toutes ces choses, tous ces mal qui rongent notre quotidien. Tu te décides, tu te dis, mais s'il y a des humains comme moi, il y a des noirs comme moi, il y a des blancs comme moi, il y a des jaunes, des rouges, peu importe quelle nationalité que tu possèdes, tu te dis, mais il y a de ceux de miens qui ont aussi reçu ce message et je vois comment est-ce que le Seigneur a changé leur vie. Pourquoi pas moi? Qui suis-je? N'y a-t-il pas des millionnaires qui se convertissent? N'y a-t-il pas des milliardaires qui se convertissent? Ah oui, dis-le-moi, si seulement une seule personne, je vais te donner un verset qui va beaucoup t'aider à cause de ta tétitesse, à cause de ton incrédulité. La Bible dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 12, de Matthieu, pardon, au chapitre 12. Et j'aimerais lire pour vous, nous avons besoin de lire le 36e verset, mais je vais commencer à partir du 34e verset. Matthieu, chapitre 12, 34 à 36, mais nous avons besoin du 36e verset. Mais pour une bonne compréhension, nous allons lire à partir du 34e verset. Il est dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte à Dieu, rendront compte de toutes vaines paroles qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. My God, tu as bien suivi. Le Seigneur dit ceci. Comment peux-tu ou comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Comment pouvez-vous avoir une bonne compréhension en suivant ces messages qui t'est dispensé en ce jour par mon canal, qui ne suis qu'un simple canal, un moindre de tous les serviteurs, que tu puisses te préparer pour ta vie éternelle. C'est pour ton salut, c'est pour ton bien. On ne prépare pas la vie éternelle parce que ma maman prie pour moi et ma femme va à l'église comme ça, il prie pour toute la famille. Non, le salut est individuel. Le jour où la trompette sonnera, la Bible dit, deux personnes seront couchées sur les lits et l'autre montera et un autre restera. Et deux autres, ils seront dans les champs. Dieu prendra une autre personne, il prendra un et l'autre restera. C'est-à-dire, ceux qui seront préparés, ceux qui vivent à l'attente de cette vie éternelle, de cette vie si merveilleuse. La Bible dit que Dieu enverra, à la sonnette, la trompette sonnera, et en un clin d'œil, ceux qui seront remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils seront enlevés. Mais ceux qui refusent, qui se disent, on en a marre avec vos paroles. Vous êtes en train de nous distraire. Les hommes sont en train de s'enrichir. Vous n'êtes là seulement pour demander de leur monde. Avec cette histoire-là de Bible, c'est un livre archaïque. Mais laissez-moi vous dire, mais vous vous trompez. L'actualité nous prouve que la Bible, ces documents que j'ai entre mes mains, dans mes mains, la Bible demeure toujours l'ouvrage le plus vendu. Vous comprenez? Toujours, la Bible a toujours été plus vendue, c'est-à-dire Dieu a toujours accompagné sa parole. Il n'y a aucun document, même l'année écoulée, même l'année passée, même cette année, et il n'y aura aucun document qui sera vendu comme la Bible. C'est la parole de Dieu. Cesse un peu, arrête un peu avec ton incrédulité là. Arrête un peu avec tout cela. Vous savez, il y a des gens, même des autorités, qui nous boudent, qui nous compliquent parce qu'ils sont dans des loges, ils sont dans des pratiques maléfiques et tout cela. Mais lorsqu'ils s'approchent de leurs faits, lorsqu'ils sentent des dangers, ils nous cherchent en catimini. Comme Nicodème chercha le Seigneur. Il nous cherche en catimini. Gloire à Dieu, Nicodème avait reçu le message que peut-être toi tu peux refuser. La Bible dit, l'homme méchant tire toujours de mauvaises choses dans son mauvais trésor. Il y a un magasin
de méchanceté qui se trouve dans ton cœur, dont tu dois demander au Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi à t'ouvrir mon cœur. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance duquel que la bouche parle. Mais la gravité dans toutes ces choses, c'est qu'il est stipulé, noir sur blanc, que au 36e verset, là où nous devons lire, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, toute parole de résistance, toute parole d'incrédulité. Viens à Jésus, donne ta vie au Seigneur, abandonne le monde, croise en la parole de Dieu, répands-toi. Le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Si tu ne crois pas en Jésus, tu crois à d'autres dieux, les gens t'acclameront, les gens te soutiendront, les gouvernements peuvent te soutenir, les ONG peuvent te soutenir. Tu fais de bonnes actions, tu soutiens le veuve, les orphelins, tu es contre, comment on dit ça, contre la colonisation. Ok, d'accord. Peu importe ta race, si tu ne reçois pas le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a la mort éternelle. Il est dit dans l'évangile des gens là où nous avions lu, il est stipulé que ceux qui n'auront pas cru, ceux qui n'auront pas craint Dieu, ils ressusciteront. En fait, il y a la résurrection. Les autres iront à la vie éternelle, mais les autres iront au jugement. Il y aura personne qui passera devant le jugement de Dieu et qui sera sauvé. Parce que le jugement de Dieu, ce n'est rien d'autre que la condamnation. Vous comprenez? Alors, comment accéder? Maintenant, tu as reçu le Seigneur, tu crains Dieu, tu marches dans la crainte de Dieu, tu respectes la parole de Dieu, tu aimes ton prochain, tu ne fais pas de faux témoignages à l'égard de ton semblable, tu résistes à ceux qui publient des mauvaises choses à l'égard de leur prochain. Tu fais une très bonne chose. Mais comment y accéder? C'est les jours où Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Jésus que tu refuses, c'est ces jours-là où lui va ordonner à son ange. Comment s'appelle cet ange? On l'ignore. La Bible dit dans le 1er Corinthiens au chapitre 15, au 50e verset, au 51e verset, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, la Bible dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, et à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? My God, c'est très merveilleux. Tu vis sur cette terre. Tu as été conçu par un père et une mère. Tu as grandi. Tu es allé à l'école. Tu es né peut-être dans tu appartiens à un pays, l'un des pays puissants du monde, ou peut-être le plus misérable du monde. Dieu t'a choisi une nationalité, une peau, une race. Dieu t'a doté de capacités. Parce que derrière chaque chose, il y a toujours eu un auteur. Vous n'allez pas me dire que j'existe ou tu existes par toi-même alors que tu possèdes une âme dont tu ignores après la vie où ira ton âme. Voilà. Donc, le fait d'abord que tu crois que Dieu n'existe pas, cela prouve que tu as une croyance. Alors, elle est mauvaise, elle est médiocre. C'est-à-dire, si tu crois que non, moi, je ne crois pas avec vos histoires-là. Moi, je mène ma vie, je crois en moi-même, moi, je suis un athée. Le fait que tu crois, que tu acceptes que tu es un athée, ou tu crois à d'autres divinités, donc tu as une très mauvaise croyance. La meilleure croyance, c'est de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. My God, that's right. That's just wonderful. Et la Bible stipule, a un signal donné. Il ordonnera à son ange, en un clin d'œil, comme ça. Ouais, je ne sais pas si on peut zoomer, si vous voyez, comme ça. Il regardera son âge, il fera il fait seulement un signe là. Et la trompette sonnera. La Bible dit, nous ne mourrons pas tous. Ceux qui vivront, ceux qui seront vivants, seront transformés. Et ceux qui sont morts ressusciteront premièrement. Et ce corps mortel revêtira. Qu'est-ce qu'il dit là-bas pour que je ne dise pas des bêtises? La Bible dit
que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Voilà. Ces corps mortels revêtira l'immortalité. C'est-à-dire, on sera revêtu d'un corps qui ne mourra jamais. Jamais. C'est-à-dire, on accède à une autre dimension de vie. C'est-à-dire que Dieu prendra l'âme, qu'il a jugé juste et correcte. Il prendra le corps qui a été enterré, peut-être consumé par le feu, ou peut-être déchiqueté, je ne sais comment. Dieu prendra l'âme, il va reconstruire ton corps, il la remettra il mettra l'âme dans ces corps, mais ces corps-là n'aura plus la forme physique. Cette forme, il va vêtir la forme d'éternité, la forme éternelle. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous serons. C'est le message que je t'apporte en ce jour. C'est le message que je voudrais que tu comprennes, que tu saches, quoi que tu fasses, que tu dois te conscientiser, à te dire que même le jour où tu mourras, tu vas dire que moi, le jour où je mourrai, j'aimerais commentaire, qu'on fasse ceci, moi, qu'on fasse ceci ou cela. D'accord, on fera cela seulement dans un corps périssable. D'ailleurs, si on ne l'embaume pas, et qu'on les laissait comme ça, dans quelques jours seulement, plusieurs te feront. Parce que tu vas sentir, ce corps est mortel, ce corps est corruptible. Et Dieu voudrait que tu prennes conscience en ce jour, que tu saches tout l'argent que tu possèdes, tous les habits, tout ce que tu as, ce n'est que pour un temps éphémère. Tu vas laisser comme héritage à ton pays, à tes enfants, à tes petits-enfants, c'est une très bonne chose. Ça, c'est selon la chair. Même ceux-là, tous ces héritiers-là, s'ils ne se préparent pas, durant leur séjour sur terre, ils ne préparent pas leurs âmes pour la vie éternelle, ils iront en enfer. Un lieu de pleurs et de grincements des dents. Dieu ne te demande pas d'être pauvre. Je ne te demande pas de ne pas travailler. Je te demande de te préparer pour la vie éternelle. Les autorités qui ont été enterrées, Dieu a ouvert les gens des yeux, ils les ont vus en train de pleurer. Et ces pleurs, ce sont des pleurs éternelles. Les stars que nous avons acclamées, aujourd'hui, sont dans l'enfer, dans les séjours des morts. Ils croupillent là. Vous comprenez? Il est temps de se conscientiser par rapport à ces messages. Et la Bible dit, la trompette sonnera et nous allons changer ceux qui seront vivants, ceux qui sont morts, ils vont ressusciter et tous nous irons dans les airs à la rencontre du Seigneur. Mais pour y accéder, tu dois croire à Jésus. Si tu as déjà cru en lui, tu dois respecter sa parole. Tu dois les craindre. Et si tu n'as pas encore cru en lui, tu peux peut-être prier avec moi. Dire un mot au Seigneur. Une simple prière peut changer ta vie. Peut changer la direction de ta vie. Je sais que tu ne sais pas prier. Je sais que tu boudais. Mais tu as eu peur quand je t'ai donné cette référence de Matthieu 12. Tu as compris que toutes ces vaines paroles que tu fais sortir dans ta bouche, ce n'est rien d'autre que les trésors mauvais qui se trouvent dans ton cœur. Le diable a réussi à insérer déjà la négativité, l'endurcissement de ton cœur. Tu as une mauvaise conception des choses. Tu te dis peut-être, c'est un noir, c'est un blanc, c'est un mendiant. Oui, qualifie-moi de ce que tu veux. Mais je te parle de ton propre sort, de ton propre bien, de ton avenir. Là où il n'y aura plus de pardon, là où il n'y aura plus personne pour venir te prêcher. Et tant que tu vis, tu dois en profiter. Parce que si l'âme sort de la personne, peu importe la cérémonie, les cultes, les messes qu'on fait, d'ailleurs c'est une fausseté, le messe de requiem, la messe de requiem n'existe pas, ce n'est pas biblique. Tout ce que les gens font là, d'ailleurs c'est de l'abomination devant Dieu. Tu dois te préparer quand tu es encore vivant, car l'âme se trouve encore dans ton corps. C'est là où tu dois te préparer. Si quelqu'un veut prier avec moi, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux prendre une décision, juste pour quelques secondes. Et l'histoire de ta vie va changer. Ton âme sera sauvée. Ton nom sera inscrit dans les livres des vies. On va prier. Seigneur Dieu, tu réponds après moi. Seigneur Dieu, j'ai écouté ta parole. En ce jour, j'ai encore compris. J'ai réalisé que je suis cendre et poussière. Et je me répands de toute ma mauvaise vie. Je t'offre mon cœur. Ce cœur qui est un magasin, un dépôt de la méchanceté. Sans toi, je ne peux rien faire. Permets-moi aujourd'hui d'accepter ton Fils bien-aimé que tu as envoyé sur cette terre pour mourir pour moi. Que je le confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Oui, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur.
Et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts et que tu es vivant. D'âge en âge, tu demeures à perpétuité, mon Dieu et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir écrit mon nom dans les livres des vies. Au nom de Jésus-Christ. Gardez cela, je vais prier pour vous. Tendre Père, nous te disons merci. Merci, Papa, parce qu'en ce jour, tu as permis que nous ayons la connaissance, tu as permis que nous puissions croître, que nous puissions évoluer, tu as permis que nous puissions changer. Nous voulons te dire merci pour cette âme, je te dis merci pour ces frères, pour ces sœurs, pour ces messieurs, pour ces dames, pour ces cette demoiselle, pour ces jeunes gens qui se sont décidés de te dire oui, d'ouvrir leur cœur. Saint-Esprit, sois ta lèvre. Aide-nous, Seigneur, à cheminer avec le Seigneur, car tu es venu pour glorifier le Seigneur en nous. Tu n'es pas venu pour parler de toi-même, alors tu as parlé, alors soutiens-nous de marcher en conformité de la parole. Et que si le Seigneur est venu, ou si Dieu s'est décidé de prendre nos âmes, de prendre nos vies, que nous allions au paradis pour attendre les grands jours du Seigneur pour la vie éternelle. Nous te disons merci au nom du Seigneur Jésus-Christ d'avoir ainsi prié. Gloires et louanges à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Très heureux, dis-je, de vous avoir toujours parmi nous. Très heureux de vous recommander d'être toujours connecté dans nos prochaines éditions. Soyez toujours branchés et le Seigneur vous comblera des grâces et des bénédictions. L'apôtre dit, soyez bénis.